Salut, ici Maps. Alors aujourd'hui, je vous parle du livre Amun. J'espère que ma prononciation est adéquate. J'ai essayé de vérifier en amérindien comment le dire. Amun, j'espère que c'est pas si terrible. Donc, c'est un recueil de nouvelles écrit sous la direction de Michel Jean. Donc, il y a 10 petits textes, en fait 11 parce qu'il y a une petite introduction. Et puis, ce sont tous des textes différents par des auteurs différents. Donc, j'avais choisi ce livre parce qu'il correspond au challenge numéro 12, qui est un livre de petites histoires, donc tout simplement. Et puis, je vais essayer de vous en parler un petit peu histoire par histoire, mais je ne veux pas trop en dévoiler parce que ce n'est pas des longues histoires, donc ça devient un peu difficile d'en parler. Je crois aussi que c'est probablement le défi d'un livre comme ça, c'est que les histoires sont très courtes et ça prend probablement une écriture assez sensationnelle pour pouvoir rentrer dans l'histoire aussi rapidement parce que tu n'as quelques pages pour te vendre et pour qu'on aime l'histoire. Et c'est ça qui est difficile aussi pour moi de donner un jugement global sur le livre parce qu'il y a des histoires que je n'ai pas accrochées, il y a des histoires que j'ai vraiment aimées, il y a des histoires que c'est plus ou moins indifférent, donc c'est dur de donner une note globale à une œuvre comme celle-ci, mais bon, je vais y aller œuvre par œuvre. Donc, on commence par une mini-introduction, comme je vous disais. Elle est écrite par Michel Jean, et puis, dans le fond, il nous explique qu'est-ce que veut dire le terme Amun, et puis il nous parle un peu des traditions amérindiennes. Après cette introduction, on commence directement le premier texte. J'ai brûlé toutes les lettres de mon prénom, écrit par Natacha Canapé-Fontaine. Je me suis laissé des notes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, puis je ne veux pas me mélanger. Donc, dans cette petite histoire, c'est comme un cri du cœur sur soi et sur les relations humaines. C'est ce que je pourrais vous dire. C'est pas un des textes avec lequel j'ai le plus accroché. Je vous dirais que c'était plus un peu indifférente. Je n'ai pas détesté, mais je n'ai pas nécessairement très aimé. Le deuxième texte, il est écrit par Mélissa Molène-Dupuis, et attention à ma prononciation, Mémé Kweshu. C'est une genre de petite légende fantastique. J'ai eu de la difficulté, puis pourtant c'est court, là, mais j'ai eu un petit peu de difficulté à rentrer dans l'histoire au début, mais dès que le volet fantastique est rentré, j'étais vraiment très curieuse, et puis j'ai beaucoup aimé ce petit segment. J'imagine qu'on pourrait tellement faire des histoires fabuleuses avec une légende comme ça. C'est sûr que c'est très court, alors c'est difficile d'établir une relation rapidement avec un texte ainsi, mais j'ai beaucoup aimé le petit volet fantastique. C'est un des seuls textes qui en avait un. Alors, c'est ça que j'ai à dire pour ce deuxième texte. Le troisième texte, c'était Annibalo, God Modzilla contre le grand vide cosmique de Louis-Carl Picard Sioux. Donc, c'est séparé par date, par année, c'est linéaire, ça va croissant, décroissant un petit peu, et puis il explore divers moments de sa vie et en fait un peu une réflexion à la fin de ce texte. J'ai bien aimé, ça se lisait bien, puis on essaye de voir les liens entre chaque date, puis qu'est-ce que ça a amené au final, alors c'est quand même intéressant, ça se lit très bien. Donc, le numéro 4, c'est Le Chaman, écrit par... c'est Le Chaman Lakota, écrit par Virginia Pezemapeo Bordello. Donc, ce que je dirais comme résumé, c'est que même la spiritualité ne peut pas faire fi de la sexualité. Et je ne vais pas en dire plus. C'est une bonne petite histoire qui ramène quand même aux dures réalités de la vie que ici on parle d'un chaman, mais on a déjà parlé aussi des prêtres en religion catholique qui sont sujets aussi, qui ne peuvent vivre d'abstinence. Donc, je n'en dis pas plus. je vous laisse votre
imaginaire, votre curiosité vous piquer pour en savoir plus sur ce petit texte. Le 5e texte, c'est Neka de Naomi Fontaine. Et puis, j'ai appelé ça comme un hommage à sa maman. Dans le fond, on parcourt un peu son histoire et puis on comprend à quel point sa maman et les femmes autour de cette personne ont été très importantes. Le 6e texte, Arfan des neiges par Alissa Jérôme. Donc, je dirais aussi que c'est un hommage aux racines amérindiennes et particulièrement à la langue Innu. Numéro 7. Où es-tu de Michel Jean? Celui-là, ça a été mon coup de cœur. Il était un petit peu plus long que les autres, mais dans la forme de l'écriture, il y a des éléments qui reviennent, qui se répètent et qui sont très intéressants. Je dois vous avouer que j'ai terminé ce petit texte avec un pincement au cœur. Dans le fond, c'est l'histoire d'une femme qui attend son mari qui est parti à la chasse. Et puis, ça prend un petit peu plus de temps avant qu'elle arrive, mais là, on lui envoie des lettres au fur et à mesure qu'il est parti. Et puis, ça s'appelle « Où es-tu » et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le numéro 8, Le coup de Tomahawk, écrit par Jean Sioui. Tout simplement l'arrivée des Blancs au péril des Hurons-Wendat. Il y a une petite fin quand même plus heureuse, mais c'est tout ce qu'on ressent quand même, à quel point les Blancs ont été ignobles et à quel point ils ont été hypocrites dans ces relations avec les Amérindiens. Numéro 9, Mitatamun, qui veut dire regret, écrit par Maya Cousineau-Molène. Donc, ça dénote des dures réalités d'une jeune femme autochtone. Ce que je pourrais dire par contre, c'est que la fin me fait penser que dans le fond, peu importe d'où ce qu'on vient, on est quand même sujet aux mêmes choses, aux mêmes réalités. Au départ, on voit vraiment la différence, mais à la fin, tomber en amour, tout le monde peut faire ça, puis tout le monde peut s'accrocher, même si on n'est pas supposé. Et numéro 10, Nashtash va à la ville de Joséphine Bacon. C'est un peu un extrait de la vie des gens, de la vie des Amérindiens autour du 2 du mois, donc implicitement autour du moment qu'on reçoit la paye. Forcément, dans les réserves, c'est plus difficile. Et puis, elle se rend compte aussi qu'il y a un parallèle à faire avec le 2 du mois dans la ville, en fait. Hors de la réserve, dans l'espace blanc. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a donné envie de les lire. C'est certain que, comme je vous l'ai un peu dit au fur et à mesure, qu'il y a des histoires que j'ai préférées, il y a des histoires qui m'ont rendu un peu indifférente. Vous voyez probablement aussi à la teinte que je leur donne lorsque je les ai expliquées. Ça se lit très rapidement, il n'y a pas beaucoup de pages, ça vaut quand même la peine de s'ouvrir à la diversité, puis au monde, puis de voir d'une autre perspective. Alors, c'est certain que je vous encourage à le faire, puis à rester ouvert. Et puis, si vous l'avez lu, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours faire en dessous de ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.